Donc moi je suis Romain Dréau, président de l'association Vétérinaires sans frontières depuis 2 ans. Moi je suis coprésidente avec Romain de l'association Vétérinaires sans frontières. On est les co-coordinateurs de la mission Yucatan. Yucatan, c'est une mission étudiante qui permet de la sensibilisation dès le plus jeune âge des enfants et également des étudiants vétérinaires et même des vétérinaires. On participe à des missions en France, à Nantes et également à l'étranger. Justement, on a réalisé plusieurs actions à l'étranger. La mission Yucatan au Mexique a été réalisée 2 fois. Et on a des sensibilisations dans les écoles en France. Donc plusieurs personnes de l'association vont dans les écoles faire des stands et leur expliquer le rôle du vétérinaire pour le bien-être animal. On fait également plein d'actions dans Nantes pour récolter de l'argent. On fait des paquets cadeaux dans les supermarchés en décembre. Faire des ventes de roses à la Saint-Valentin, contacter différents sponsors, que ce soit pizzeria, brioche pasquier, etc. On va mettre en place les différents événements, voir avec les différents étudiants bénévoles au sein de l'association pour s'organiser pour les ventes de crêpes, pour contacter les structures qui vont nous accueillir. Et après, je suis devenue coprésidente, donc du coup, on a pris le relais avec Romain pour justement mettre en place de nouvelles actions et relancer l'association. Tout l'argent sert à payer les stérilisations des chiens et des chats, les fils, les aiguilles, les champs stériles et tout ce qui est le post-opératoire. Il y a 24 étudiants qui partent à Yucatan tous les ans et cette année on a décidé d'ouvrir une mission supplémentaire, donc 32 étudiants partent pour Yucatan. Et on a également une autre mission au Paraguay qui comporte 10 étudiants vétérinaires. Oui, c'est très important parce que déjà de 1, ça permet de faire connaître des choses auxquelles les vétos n'ont pas forcément le temps de s'accorder. Par exemple, le bien-être animal à l'étranger, par exemple au Mexique ou au Paraguay. Et donc pas forcément le temps non plus de lever des fonds et de sensibiliser les gens autour. En plus, ça nous fait prendre nous-mêmes, prendre confiance en nous. Ça nous fait avoir de l'expérience. C'est toujours très gratifiant de pouvoir entre guillemets servir à quelque chose et pas rester juste à étudier au sein de nos écoles. L'ouverture d'esprit est importante. Voir de nouveaux paysages, voir de nouvelles personnalités, c'est un plus. C'est très instructif de pouvoir toucher à plein de choses. Tout ce qui est, donc, on est proche des animaux, proche des gens, dans un autre contexte, dans un autre pays. Alors il faut savoir que cette mission s'est déroulée depuis 2018 maintenant, qu'il y a eu 2 sessions qui ont eu lieu et 3 sessions qui ont été annulées. Et donc on espère cette année pouvoir partir avec quelques anciens des missions précédentes et des nouvelles recrues. Les 2 premiers jours, donc on va s'acclimater avec les manières de faire de la clinique qui nous accueille au Yucatan. Après on va avoir une campagne de stérilisation massive pendant 2-3 jours dans les villages avoisinants parce que l'objectif de la mission c'est de réaliser plus de 1000 stérilisations. Les gens vont juste leur payer la nourriture mais ils vont payer aucun soin vétérinaire. On va participer à la vaccination et aussi à une campagne antiparasitaire. Alors la mission au Paraguay, c'est donc 8 étudiants de l'école qui vont partir en lien avec l'association Adoptame. Via cette association, pendant une semaine, il va y avoir différentes tâches de réaliser. Donc dans un premier temps, il va falloir aller dans les quartiers pour aller faire de la prévention. Chercher les animaux qui sont soit abandonnés, soit semi-adoptés, on va dire, parce que la population là-bas n'a pas forcément les moyens d'avoir des animaux de compagnie. Faire des tests pour des maladies infectieuses. En plus de ces maraudes, il y a des campagnes de vaccination et après campagne, donc au début et à la fin, campagne de prévention et d'adoption. C'est la première fois qu'il y a cette mission à l'école. Donc se lancer dans une nouvelle mission, déjà c'est hyper chouette. Ça permettait de se remettre en mouvement, de se dire qu'on avait enfin un but, de pouvoir progresser et de se dire bon bah c'est bon, c'est bientôt fini, on va pouvoir faire autre chose, on va pouvoir voyager, on va pouvoir voir d'autres gens, voir d'autres situations. Et même l'idée de se dire de partir à l'autre bout du monde sur une semaine et on va pouvoir sauver en quelque sorte ces animaux. L'hôpital Nounours, c'est un projet qu'on va monter cette année, qui a déjà été réalisé par des étudiants en médecine en Belgique et en France. Le projet, c'est de faire venir des primaires et des collégiens à l'école, créer des stands sur la sensibilisation sur le bien-être animal, sur le rôle du vétérinaire, par exemple des stands de suture, des stands de contention animale. Et le but, c'est de faire venir ces enfants,
leur faire passer une après-midi avec nous et ensuite à la fin de la journée les récompenser avec un petit diplôme. Le but voilà, c'est de faire de la sensibilisation dès le plus jeune âge et là c'est eux qui viennent dans l'école pour qu'on puisse transmettre nos savoirs, transmettre nos valeurs.